Bonjour à tous, Patrick Tremblay de l'équipe de rpmweb.ca. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je me trouve présentement du côté de Shannonville, en Ontario, où j'ai eu l'occasion d'essayer deux voitures du constructeur Subaru. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est les deux voitures qui se trouvent juste ici, à côté de moi. La particularité que ces deux voitures ont, dans le cas premièrement de la WRX, c'est la version RS. C'est une nouvelle version qui est ajoutée pour 2024 au portfolio de la WRX. Et qu'est-ce que cette version-là ajoute? C'est quelques réglages au niveau de la performance. Donc, la motorisation reste exactement la même. Donc, c'est toujours le 4-cylindres Boxer 2,4 litres turbo-compressé qu'on retrouve sous le capot. Par contre, au niveau du réglage des suspensions, de la direction, des freins aussi, donc des freins de marque Brembo en passant qu'on a dessus, c'est au niveau de ces côtés-là que ça va changer. À bord aussi, on a quelques petits changements. Donc, on va avoir des sièges Recaro qui vont être plus enveloppants. Donc, encore là, on met l'accent sur la conduite de performance. On supprime le toit ouvrant pour permettre un meilleur dégagement à bord. Exemple, quand on va revêtir un casque, quand on va aller sur la piste, comme que j'ai fait aujourd'hui. Ça permet en même temps de diminuer le centre de gravité du véhicule de ce côté. Au niveau des autres changements, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va changer. Ça reste une de WRX typique. Puis si on se déplace ici avec la BRZ, donc même chose, le véhicule ne change pas réellement. On va voir quelques petites différences dessus, comme exemple les roues qui sont de couleur un peu plus assombrie. On a des petits détails à l'intérieur, comme les coutures, au lieu d'être rouges, elles vont être bleues. Dans l'instrumentation devant le conducteur, donc on a l'appellation STI, parce que dans le fond, la BRZ ici, la TS, pour être plus précis, a été développée avec l'équipe STI. Par contre, étant donné qu'on n'a pas tous les changements mécaniques pour avoir le droit au badge STI, c'est pour ça que le constructeur a décidé de seulement l'appeler la TS. Même chose sur le capot, il n'y a pas de différence de ce côté-là. C'est toujours le 4-cylindres Boxer qu'on va avoir de 2,4 litres. Au niveau des changements, un peu comme sur la WRX, on a fait un petit changement à gauche et à droite au niveau de la suspension, de la direction. Même chose, des freins de plus grande dimension de marque Brembo aussi. Donc, avec ces deux voitures-là, Subaru veut vraiment aller chercher une clientèle qui va chercher un côté un petit peu plus sportif au niveau de ces deux voitures-là. J'ai eu l'occasion d'essayer la voiture sur la route. Donc, en conduite quotidienne, on ne verra pas vraiment une grosse différence. Par contre, quand on l'amène sur le circuit, comme j'ai eu l'occasion de faire, c'est là qu'on voit la petite différence au niveau des suspensions, comme je disais, des freins et de la direction. Pour avoir le compte-rendu complet de mon essai, autant sur route que sur piste, ainsi que tous les détails supplémentaires techniques sur ces deux voitures que j'ai eu l'occasion de mettre à l'essai aujourd'hui, je vous invite à aller consulter le site web de rpmweb.ca. Vous aurez tous les détails très prochainement.